Et si on échoue, on fait quoi? Et si, imagine, au début, tu commences un business et tout, tu commences un bail, et après, 5 ans plus tard, t'as pas de résultat. Qu'est-ce que tu fais? Tu fais quoi? Dans cette vidéo, mon gars, je vais t'expliquer quoi faire quand t'échoues. 2 conseils, plus un concept bonus à la fin qui va t'expliquer pourquoi, justement, je trouve que passer de 250 balles par mois à 10K par mois, c'est plus facile que de 0 à 250. Il n'y aura pas de montage, il n'y aura pas d'effets spéciaux et compagnie. Tu te concentres. Mon gars, si tu n'es pas capable de te concentrer sur ça, mon gars, ça fait pitié. En tout cas, les gars, en hiver 2023, à l'époque, il n'y avait pas longtemps de cela, j'avais commencé YouTube. C'est les vacances d'hiver, tout ça. Et je vais chez mon oncle. J'arrive, je m'assois dans le salon, je commence à parler, et tout. Le sujet revient, avec l'école, avec YouTube. Qu'est-ce que tu fais sur YouTube? Est-ce que je peux m'abonner? Est-ce que tu étudies? Pourquoi tu t'en fous de l'école? Mais l'école, c'est important, tout ça. Et genre, je disais exactement que j'avais pas de plan B. Je dis que j'ai pas de plan B, j'ai pas de plan B. Si demain, j'ai pas de plan B, je veux maximiser le business en négligeant les études, car les deux, c'est juste un poids. C'est juste un poids supplémentaire pour rien. Et donc, je dis ça. Sauf que, il y avait la belle-mère à mon oncle qui me dit, oui, mais après, voilà, étudie, tout ça. Et en même temps, fais ton truc à côté. Parce qu'après, on sait jamais si ça échoue. Bah, t'auras un travail. T'auras un point de secours. Et à ce moment-là, les gars, j'ai pas mentir. J'ai bugué. Comment il y a des gens, ils peuvent penser comme ça? 9 mois plus tard, j'ai eu la même discussion avec un pote. Même affaire, exactement même affaire avec un pote. Et les gars, je vais pas mentir, ça m'a fait bugger. Les gars, j'ai littéralement bugué de savoir à quel point les gens sont complètement cons à ce point-là. Les gars, au lieu de commencer par te dire quoi faire, je vais commencer par te dire ne pas quoi faire. Qu'est-ce qu'il ne faut pas faire? Les gars, il ne faut pas faire de plan B. Il ne faut pas avoir de plan B, c'est dire, ok, si mon truc marche pas, si ça marche pas, bah à côté, je suis ingénieur, tout ça, je vais étudier. C'est pas une bonne idée. C'est pas une bonne idée. 2 raisons pour lesquelles c'est pas une bonne idée de faire un plan B. La première raison, elle est toute simple. Imagine, il y a un gars, ici, voilà, je vais dessiner une piscine. Une piscine. Parfait. De l'eau. Imagine, le gars ici. Bref, en tout cas, imagine le gars, il est là, il nage. Il est à l'été et tout, on le dit nage. Le gars, il nage. Sauf que, il n'y a aucune manière de se sauver. Si il se noie, il va mourir. Personne ne l'a dit. Sauf que, admettons, un deuxième cas, le même gars qui nage, sauf que, là, il y a une garantie. Là, il peut payer une garantie s'il veut être sauvé par terre. Il va devoir payer $1000 après. Lequel des deux va nager le mieux? Lequel des deux va se démerder pour ne pas se noyer? C'est le mec qui n'a pas la garantie, qui ne paie pas le truc parce que t'es foutu. T'es foutu. Tu te noies, t'es foutu de faire nager tellement mieux que l'autre gars. Sauf que le gars, c'est pareil. La première raison pour laquelle, les gars, il faut pas te plomber, c'est que ça met dans le confort. Parce que la plupart des gens, ok, qui sont en business, tout ça, ils vont se dire quoi? Ils vont se dire, j'ai un plan B, tout ça, mais à côté, je vais étudier tout ça pour que si ça marche pas, bah, j'ai une bonne carrière, tout ça. Sauf que ça met dans le confort. Ça met dans le confort. Ça met dans le confort car t'as pas ce stress pour taffer, t'as pas cette pression mentale pour réussir. Parce que si tu réussis pas, à côté, t'es ingénieur. Alors que si t'es le gars qui n'a pas de plan B, t'es le gars, si je réussis, soit je réussis, soit je suis fucked, tu vas avoir ce stress positif, tu vas faire les bails, tu vas être productif comme il faut. La deuxième raison, les gars,
Celle-là, elle est beaucoup plus évidente et plus importante, les gars. C'est que un plan B, en général, les gars, c'est un poids. Ça prend beaucoup d'énergie. Donc, imagine, t'as un gars, son rêve, on va dire, c'est de gagner, je sais pas, c'est d'être blindé avec de bombes de bain, on va dire. Le gars, il vend des bombes de bain et tout. Son business, c'est ça. Il veut justement avoir un plan B. Il veut faire les études à côté pour avoir un travail si ça marche pas. Admettons. Le gars, il va se réveiller 6 heures. Il monte dans le train à 7 heures. Il arrive aux études à 8 heures. Il étudie jusqu'à 12 heures. Ensuite, il prend le train, il arrive chez lui à 13 heures. 7 heures, 6 heures perdues pour ça. Est-ce que ça vaut la peine? Est-ce que ça vaut la peine de perdre 6 heures pour une étude de cœur? Imagine mon gars, je sais pas, genre, imagine mon gars, ton école, ils prennent 3 ans complets, la moitié du budget de l'école pour construire des portes de secours. Des portes de secours. Les gars, ça n'a aucun sens. Sauf que c'est pareil. Quand t'as les études à côté, tout ça, c'est que ça met une contrainte. Ça met une contrainte, ça fait en sorte que t'as moins d'énergie mentale pour le business, que t'as moins de temps pour le business, donc tu vas te faire démarrer par ceux qui n'ont que le business, par ceux qui n'ont pas de plan B. Tu comprends ce que je veux dire ou pas? Tu comprends ce que je veux dire ou pas? Genre, mon gars, je sais que tu veux la stabilité, tes compagnies, tout ça, mais mon gars, t'es un homme. Les gars, on est des hommes. Si t'es pas capable de subir cette pression-là, la pression de, si j'échoue, je suis dans la merde, je dois travailler au McDo, tout ça. Si t'es pas capable de supporter cette pression-là, bon, travaille pas au McDo parce que c'est avec Israël et tout, mais t'as capté ce que je veux dire ou pas? Quand t'as cette mentalité, genre, quand je pense ça, nos ancêtres, ils ont tellement vécu des stress beaucoup plus énormissimes que des stress. À l'époque, l'échelle de stress de l'époque, c'était la vie. C'était, est-ce que aujourd'hui on mange ou pas? Est-ce que aujourd'hui je vis ou pas? T'es pas capable de te responsabiliser de ne serait-ce que le confort. Genre, remets-toi en question. Mais après, les gars, on connaît tous le cliché. On connaît tous le cliché de la célébrité qui dit, oui, faut pas lâcher. Au début, on me critiquait. Ma mère me demande pourquoi je fais ça et compagnie. Mon prof a dit que je vais jamais réussir. Après, quand j'ai réussi, il me demande des conseils. Toi, tu connais ce cliché-là. Sauf que c'est réel, de chez réel, emballé par réel. C'est tellement réel. Quand t'es gars lambda et tout, tu le connais pas ça, mais quand t'es la personne qui vit dans les actions, c'est choquant à quel point les gens ont des croyances de merde. Genre, c'est choquant à quel point les gens ne vont pas t'encourager, mais quand il y a des résultats, oh oui, j'étais là pour toi. Genre, les gars, no joke, je me réveille tout pour taffer, tu vois, sur YouTube, tout ça. Je me réveille, je me fais engueuler par mon père. Genre, je me réveille, je dis, ok, voilà, je suis là pour taffer sur un script, tout ça, je taffe. Après, mon père dit, ouais, pourquoi tu fais ça? La valeur de ton temps, tu fais ça pour avoir 3 vues. Tu fais ça pour avoir 3 vues, mais après, elle va à l'école, tout ça. 3 vues. Je vais à l'école, on me dit, ouais, lâche YouTube, c'est fini. Lâche YouTube, c'est fini. Lâche YouTube, c'est bon. Lâche YouTube, c'est bon. T'as pas réussi, c'est bon, c'est fini. Mais tu veux que je te dise quelque chose? MrBeast, pour avoir 1000 abonnés sur YouTube, pour avoir ne serait-ce que 1000 abonnés, il a dû faire 300 vidéos. Le gars, MrBeast, c'est le gars le plus connu au monde sur YouTube, qui a fait 300 vidéos pour avoir ses 1000 premiers abonnés. Admettons que MrBeast, on va dire, à la 299e vidéo, il y avait, on va dire, 80 abonnés. On va dire, il y avait 80 abonnés, et la 300e vidéo l'a fait percer. Ça, sur YouTube, c'est assez réaliste, ça arrive souvent. Est-ce que les gens vont juger? Est-ce que les gens vont dire, arrête, c'est bon, arrête, 299 vidéos, t'as pas percé, arrête. Est-ce que les gens vont dire ça? Est-ce que les gens ont dit ça? No shit que les gens lui ont dit ça. Sauf que, là, MrBeast,
il est connu et compagnie, tout le monde le connaît. Est-ce que tu as des gens maintenant qui viennent dire à MrBeast, oui, pourquoi quand tu avais eu 80 abonnés, après 299 vidéos, pourquoi t'as pas abandonné? Pourquoi t'as pas abandonné? Regarde, ça fait je sais pas combien d'années, mais pourquoi t'as pas abandonné? Personne va dire ça à MrBeast maintenant parce que là, il a réussi. Mais avant, quand il y avait de 80 abonnés, les gars, tout le monde le critiquait. Genre, les gens sont cons à ce point-là, mon gars. Genre, si t'as cru que les gens sont ouf, que tout le monde sont comme nous, les gens ne sont pas comme nous. Ces gens-là, leur tête, c'est du caca. Leur tête, c'est du caca. Leur mentalité, c'est du caca. C'est pour ça qu'ils ont une vie caca. Les gars, j'ai trop parlé. Donc, que faire? Que faire si tu veux, si t'as échoué? Que faire si t'as échoué? Là, il y a trois choses à faire si t'as échoué. La première, et là, c'est évident, les gars, c'est de continuer. C'est de continuer à chercher. C'est de continuer, peut-être chercher, c'est de continuer. Si ça fait, je sais pas, genre 200, si ton idée est bonne, si ton marketing est bon, si l'idée elle a du sens, ok, pas si t'es le gars qui vend, je sais pas moi, de la boucherie végane, si t'es le gars qui a du sens, qui a un business qui a du sens, continue. Parce que check, il y a des gens qui vont dire, ouais, il faut que tu te remettes en question, t'as pas pris le bon business, c'est pas le bon business, alors sauf que c'est pas que c'est pas le bon business, c'est que souvent, c'est pas que c'est pas le bon business, c'est pas que c'est pas la bonne carrière, c'est que t'es pas bon, t'es nul, t'es claqué. Et justement, les gars, on revient à la troisième chose à faire. Troisième chose, c'est que tu dois te remettre en question. Genre, les gars, à l'époque, il y a pas longtemps, quelques semaines, tout ça, genre, je publiais des vidéos et jamais, je cherchais à progresser. Je publiais, et genre, juste, limite, les gars, c'est juste de la production. Limite, les vidéos, c'est de l'usine. No joke, les gars, mes vidéos, c'est de l'usine. Et j'y réfléchis pas et tout. Bam, 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 bam. Et là, je vois dans mes vidéos un commentaire d'un gars qui m'expliquait un commentaire assez long. Un commentaire, le gars, le commentaire, il est épais, sa mère. En gros, le gars voulait me conseiller de me remettre en question. Genre, il y avait une vidéo, j'ai dit comme quoi pour YouTube et tout, il faut la constance et tout. J'ai pris un exemple. J'ai dit comme quoi il faut la constance pour réussir. Il me dit, il faut pas que de la constance, bien sûr. Tu dois te remettre en question. Et je vais pas vous mentir. Au moment où je lisais ça, ça fait mal à l'ego, honnêtement, mais ça fait réfléchir. Maintenant, dans mon tracker, j'ai mis qu'après chaque vidéo que je fais, je dois me remettre en question. Genre, tu peux te remettre en question à grande échelle ou à petite échelle. Si t'es le gars, je sais pas, qui vend si t'es le mec si toi, je sais pas, tu vends des assurances retraite à des enfants, là, tu dois te remettre en question à grande échelle, à l'échelle du business, à l'échelle de est-ce que ça c'est vraiment bien, est-ce que ça c'est vraiment bien, ça. Mais en général, mais souvent, l'idée elle est bonne, t'es juste pas bon. Et là, il faut que tu te remettes à l'échelle de l'intérieur du business, de l'intérieur. Comment est-ce que je peux me parler? Est-ce que mon contenu est bon? Est-ce que ça c'est bon? Est-ce que ça c'est bon? Et tu vas voir le progrès va venir. Et la troisième chose, honnêtement, c'est une réflexion que j'ai eue et j'ai réfléchi un peu et je me suis dit que j'ai réfléchi à comment est-ce que je pourrais investir l'argent de YouTube, tout ça. Et j'ai commencé à penser, ouais, la bourse, tout ça. Puis je me suis dit, Hamza a dit qu'il faut investir dans son business. Et après, j'ai commencé à réfléchir et tout, à faire les calculs. Je me suis dit que ça a l'air un peu trop simple. Ça a l'air trop beau pour être vrai. J'ai l'impression que si je fais comme ça, c'est plus facile de passer de $200 par mois à $1000 par mois. Les gars, quand je dis ça, c'est pas je dis ça pour faire le bruit, tout ça. J'ai vraiment l'impression qu'avec cette méthode-là, passer de 250 balles par mois à 10K par mois, c'est plus facile que de passer de 0 à 250 balles par mois. C'est d'investir les bénéfices de ce que tu gagnes pour faire plus d'argent indirectement ou directement. Par exemple, en mettant, je sais pas, tu vends une formation, tu as 250
dollars par mois, tu fais des formations. Bah, si tu investis ces 250 dollars là chaque mois pour payer une formation sur l'art oratoire ou les trucs que tu as améliorés selon ta niche, si tu as un peu de common sense, tu vas gagner beaucoup plus que 250 dollars par mois car le ROI il est élevé. Le ROI d'une formation il est élevé. Donc, le mois prochain, on va dire, tu vas gagner 1000 dollars parce que tu as investi cet argent-là pour faire plus d'argent. Et ensuite, ce 1000 dollars-là, tu vas l'investir sur quoi? Sur plus de formations, tout ça, et tu vas être rendu à 2000. Ensuite, ces 2000-là, tu vas commencer à te déléguer des tâches pour avoir plus de temps pour taffer sur autre chose, pour faire, bam, 5000. En plus, 5000, tu payes un bail tu payes un truc pour apprendre le marketing, tout ça, tu délègues tout ce qui est pas important. Tu as investi pour lire, et le mois prochain, tu es à 15 000. Après ce 15 000 là, tu payes des copywriters pour la page de vente, t'emploies plus de gens, tu fais des coachings privés avec des experts dans ta niche, et après, tu connais l'histoire, ça scale. Et quand j'ai pensé comme ça, genre ça, c'est tellement du common sense, qu'on y pense. C'est rendu au point où c'est plus du common sense. Là, c'est rendu, c'est de la logique. C'est logique. C'est logique au premier degré. C'est limite mathématique. Mathématique. Donc, les gars, faites ça. Réfléchissez comme ça. Sauf que, tout ce que j'ai dit, tout ça, c'est simple, mais c'est pas facile. Pas facile, surtout mentalement. Si tu arrives à gérer ton mental, tout ça, la discipline, motivation, tu vois, si tu arrives à gérer le mental, tout ça, tu vas dépasser tout ça. Tu vas dépasser tout le monde. Car la plupart des gens ne sont pas assez mentalement forts. Donc les gars, c'est pour ça que dans ma chaîne YouTube, j'ai une playlist sur les vidéos qui parlent de motivation et discipline. De motivation et de discipline. J'ai une playlist, il y en a 20, je vais en ajouter plusieurs. Et là-bas, je vais donner mes connaissances sur ça, ce que j'apprends. Voilà, fais attention de regarder les dernières, parce que les premières, personnellement, c'est pas terrible. Attends, on va regarder celle-là. Attends. Aujourd'hui, je suis loin du Wi-Fi. J'entends rien. Pour faire du squat, je suis pas motivé, mais je suis discipliné. La différence entre ta motivation et la discipline, c'est quand tu es discipliné, t'as pas le choix. Tu fais et tu fermes ta bouche. Bullshit. Ça commence, c'est gênant. En tout cas, les gars, dans cette vidéo-là, c'est la merde. Donc, j'ai dit comme quoi, pourquoi la discipline, c'est la merde, et qu'il faut être motivé, pas discipliné, c'est la merde. Mais, les dernières sont meilleures. Donc, les gars, on se retrouve de l'autre côté. Je dis ça comme les vendeurs de formation, là. Pas encore, les gars. Formation. Pas encore. J'ai l'idée en tête, mais bye bye.